Très bien. Bismillah. Et je partage l'écran. Bismillah. Alors, on va faire ensemble, Inch'Allah, ce livre qui s'appelle Ahsanul Qawa'id. Ahsanul Qawa'id, ça veut dire les meilleures des règles. Et on parle bien sûr des règles de la récitation. Et c'est un livre qui est utilisé dans l'est du monde musulman pour les gens qui désirent apprendre à lire le Coran, le Karim. On va commencer tout de suite, Inch'Allah, par la lecture des lettres. Euh, Donc, c'est un livre qui se fait progressivement. C'est très important lorsque vous suivez ces leçons. En fait, je ne vais pas vous donner de devoirs, mais c'est implicite. Qu'est-ce qui est implicite? Que vous revisiez chaque partie qu'on a vue. Ça veut dire, si par exemple on voit les 5 premières pages, eh bien, pendant la prochaine semaine, vous essayez de pratiquer les 5 premières pages. Pourquoi? Parce que c'est comme une construction. Ce livre, il est fait comme ça. On pose des briques. D'abord, il y a une fondation. La fondation, c'est les lettres. Si tes lettres arabes, tu les maîtrises, eh bien, tu as la fondation pour la lecture. Le problème de certaines personnes, c'est qu'elles ne maîtrisent pas les lettres. Et après, elles s'aventurent dans la lecture. Il faut d'abord maîtriser les lettres arabes. Il faut reconnaître les lettres comme on reconnaît une couleur. Si je dis ça, c'est quelle couleur, vous allez dire bleu. Si je dis ça, c'est quelle couleur, vous allez dire vert. Même si je dis, est-ce que tu es sûr que c'est vert? Tu vas dire, oui, je suis sûr. Cette couleur, par exemple, bleu. Personne va me dire, j'hésite. Ah, peut-être que c'est jaune. Non, c'est bleu. La même chose, maintenant, si je dis c'est quelle lettre? Ta, dal, shin. On la reconnaît au premier coup d'œil, et ça, c'est la fondation. Ensuite, il y aura les briques qui seront posées, mais si la fondation, elle est instable, ça va être plus difficile. Ce qui veut dire que chaque page qu'on fait ensemble, il faut les reviser à la maison, il faut les maîtriser. Plus vous allez maîtriser ce qu'on fait, étape par étape, plus vous allez voir lorsque ce sera le temps de lire que ça va être facile. Ça va être, comme on dit, un jeu d'enfant. Le problème, celui qui a négligé les bases, euh, il va toujours lui manquer, il va avoir des lacunes. En fait, il va voir qu'il est au ralenti, il lit lentement, il n'arrive pas à débloquer. Pourquoi? Parce qu'il est pas, il s'est pas attaché aux bases. La base, c'est de reconnaître la lettre au premier coup d'œil. Comme ça, premier coup d'œil. Alhamdulillah, c'est pour ça qu'on fait un cours par semaine. Parce que si on faisait 2 cours ou 2 ou 3 cours ou 5 cours par semaine, on pourrait avancer plus vite. Mais on n'aurait pas une bonne fondation. Donc, on lit ensemble, Bismillah. Et vous pourrez, Inch'Allah, par la suite, je vous ai mis le PDF, le livre, ce livre-là, vous l'avez dans le groupe. Et puis, vous pouvez aussi le retrouver sur Internet de toute façon. C'est un livre qui est connu. Ahsanul Qawa'id. Vous écrivez ça avec PDF, vous allez trouver. Maintenant, vous pourrez vous fier à mon suivi ou même trouver d'autres vidéos sur Internet où vraiment c'est un livre populaire. Vous pouvez réviser avec moi ou avec peu importe qui d'autre. Mais là, il s'avère qu'on le fait ensemble et que vous aurez, Inch'Allah, pour celui qui le veut, la possibilité de pratiquer. Donc, on commence. Si quelqu'un a une question, n'hésitez pas. Juste, vous pouvez lever la main, par exemple, et je vous dirai, Inch'Allah. Alif. Donc ça, c'est le nom de la lettre. Le nom de la lettre, c'est comme si on peut dire comment cette lettre est reconnue. On l'appelle Alif. Ba, ta, fa, jim, ha, kha, dal, val, ra, zay, sin, shin, صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف
kaf, lam, mim, noun. Et ici, ils ont mis waouh avant, mais souvent dans la lecture, on donne le ha en premier. Donc, noun, ha, waouh, ya. Et le hamza, en général, on le met à la fin. Hamza, hamza. Donc, ça, c'est les lettres arabes. Ici, c'est un ya aussi. Donc, il y a 29 lettres en arabe. 29. Et si on compte pas le hamza, 28. C'est pour ça que vous allez voir, certains disent 28, certains disent 29. Maintenant, on va les relire et je vais donner certaines explications de plus. Alif, ba, ça, c'est des lettres qu'on retrouve en français. C'est le son A. Ba, ba. Ta, c'est le son ta. Fa. Fa, comment on le fait? C'est un souffle qui sort de la bouche lorsque c'est comme si on pince légèrement la langue entre les dents. Fa. Ta langue, elle sort un peu entre tes dents. Fa, fa. Et puis, ça fait ce son. Fa. Jim. Donc, on pourrait croire que c'est comme la lettre J en français, mais regardez la différence. En français, on dit je, J. En arabe, c'est plutôt J, J, Ja, Ju, Ji. C'est très subtil la différence, mais vous la ressentez. C'est pas Ja, c'est pas Jim, c'est pas la lettre Jim, mais c'est la lettre Jim. Ha, Ha, c'est une lettre de la gorge. C'est comme quand une personne, elle va, après un effort, ou bien euh, lorsque, vous savez, lorsque les enfants ils boivent par exemple un verre de jus ou de lait, qu'est-ce qu'ils font à la fin? Ils font ah. Et ça, c'est le ha qui est ici. Ha, ho, ho. Le ho, pour celui qui a certaines connaissances en espagnol, c'est le fameux, c'est cette lettre en espagnol qui existe. Ha, ho. Dal, c'est le son D qu'on connaît en français. Val, val, c'est différent. La langue aussi, elle est sortie. La langue, elle est sortie. Et je ne sais pas s'ils mettent une sorte de... Non, je pense pas. Mais vous pourrez retrouver, Inch'Allah, sur Internet pour les lettres, la prononciation des lettres. S'il y a une lettre qui est vraiment différente du français et que c'est la première fois que vous l'apprenez, eh bien, c'est bon d'aller voir sur Internet, de dire, par exemple, comment prononcer le zal. Pourquoi ici ils ont écrit TH? Parce que c'est un livre qui à la base il est écrit pour les anglophones. Donc en anglais on dit the. Vous savez, on dit par exemple the cat. Alors c'est pour ça le the en anglais il s'écrit TH. C'est pour ça ils ont écrit THA. The. Parce qu'en anglais on dit that, par exemple that. Eh bien c'est ce fameux val. Ra. Si, je ne sais pas si j'ai la possibilité d'écrire. Je pense, ouais. Non, j'ai pas la possibilité. Attendez. Ouais, à noter peut-être. Le rat, dessiné, ouais, ouais, c'est ça. Donc le rat, parfois, en général, ça c'est l'écriture qui est dans les pays, le Pakistan, l'Inde, mais souvent vous allez voir que le rat, il s'écrit plutôt comme ça. Donc il est plutôt que la courbe, elle est vers le bas. La même chose pour le zaï, ce serait plutôt comme ça, avec le point. Mais vous comprenez, c'est finalement ce trait vers le bas qui est sous la ligne. Donc ça, c'est la ligne en général. Il est sous la ligne. Il y a une partie qui est en haut de la ligne et il y a une partie qui est en bas. Donc la différence entre le ra et le zay, c'est le point. La différence entre le dal et le val, c'est le point. On continue. Sin. Est-ce que je peux effacer ça? Ouais, très bien. On a sin, shin. Donc le sin, c'est le S qu'on connaît en français. Shin, c'est le sha, CH. Sod, sod, c'est un son qui ressemble au S mais il y a une emphase, il est emphasé, il est plus grave. Sad, sad, dad,
Dad. Le dad, c'est une lettre particulière parce qu'elle est seulement dans la langue arabe. C'est la seule lettre qui est dans la langue arabe, unique à la langue arabe, exclusive. À ne pas confondre avec le da. Il y a une différence entre da et da. Da, il est plus encore emphasé. Ta. Parfois, je les appelle le petit frère et le grand frère. Par exemple, le petit frère, c'est le ta, le grand frère, c'est le ta. Le petit frère, c'est le dal, le grand frère, c'est le dad. Le petit frère, c'est le zal, le grand frère, c'est le va. Va. Aïn, c'est le son a, le son de la gorge. Raïn. Raïn ressemble un peu au R en français. Par exemple, dans ra, rou, ri. C'est comme ça que ça se prononce en arabe. Ra, rou, ri. Mais c'est plutôt un son qui est, en tout cas, c'est exactement le même point que le R en français. Ra, raïn, c'est à partir de là que vous pouvez le prononcer. Fa, la lettre Fa, c'est le F qu'on connaît. Qaf, Qa. Quelqu'un a écrit quelque chose? Oui, la méthode Nouraniya, justement, la méthode Nouraniya, elle est très similaire. En fait, je pense même que le livre Ahsanul Qawa'id qu'on fait maintenant, il est une inspiration de Al-Qa'ida Nouraniya. Ça veut dire le livre de base, d'après mes connaissances, c'est Nouraniya. Ce livre, en fait, il a été fait comme une branche, c'est une sous-branche, c'est un projet similaire. J'ai choisi ce livre en particulier, pourquoi? Parce qu'il y a plus d'exemples que dans Nouraniya. C'est la seule différence. C'est pour ça que j'ai choisi ce livre. Qaf, kaf. Le qaf, c'est un son qui est près de la gorge. Qa, qa. Tandis que le kaf, c'est le ka qu'on connaît, comme dans koala ou kaki. C'est ce son ka. Tandis que le qaf, c'est particulier à l'arabe. Il ne faut pas confondre entre les deux. Qa, par exemple, quand on dit à quelqu'un dit en arabe, qul, qul, dit. Alors que quand on veut lui dire mange, on dit kul, kul, mange. Qul, dit. Donc il faut faire attention. La lettre lam, lam, c'est le L qu'on connaît en français. La. Mim, le M qu'on connaît en français. Mim. Noun, c'est le N qu'on connaît en français. Ha, ha, c'est un son d'expiration. Et c'est la dernière lettre dans le nom de notre Seigneur, Allah. Allah, c'est le ha à la fin. Ha, ha, ha. C'est un souffle léger. Tandis que le ha, c'est beaucoup plus prononcé. Mais c'est deux lettres de la gorge quand même. Waouh, c'est le wa. C'est le W du français. Le ya, c'est le ya qu'on connaît en français, le y. Et le hamza, c'est une lettre de la gorge qui fait les sons a ou i, tout simplement. A ou i. Très bien. Donc, on va les relire une dernière fois et remarquer que c'est le début de la lettre, le début du nom de la lettre. Par exemple, ça, c'est la lettre Jim. Mais cette lettre nous indique quoi? Que c'est le son J, J, J. Finalement, le nom de la lettre, il importe peu. L'important, c'est le début du nom qui nous indique quoi? Qui nous indique le son que cette lettre va faire. Donc, quand vous voyez cette lettre Jim, pensez donc J, J, J. Quand vous voyez cette lettre Val, pensez Va, Va, Va. Maintenant, on va juste les relire, mais avec seulement le début. Ça, c'est Alif, ça fait A, ça prolonge. A, on verra plus loin. Ça, c'est le son B, Ta. C'est le son entre les dents. Ta, J, J, Ra, D. C'est le son D, V. C'est pas un V. Vous savez, le V en français, c'est pas le V. La langue doit un peu sortir entre les rangées des dents. La dent, elle sort. R. Ra, Z, Z, S.
Je te laisse S, ch, s, d, to, va. Et certains, ils rajoutent A avant. Donc, on fait ar. Juste pour entendre le son. Qu'est-ce que ça fait comme son? Ar, af, aq, ak, al, am, an, aou, ah. Ça, c'est aïe, aïe. Donc, jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Euh, S'il n'y a pas de questions, on va continuer, Inch'Allah. Il nous reste 10 minutes de la présentation. Donc ici, c'est la même chose. Simplement, on n'a plus pour nous aider le nom des lettres. Donc c'est une bonne pratique à la maison, une fois que vous les avez appris par cœur, parce qu'il faut les apprendre par cœur. Si vous voulez apprendre à lire, il faut apprendre les lettres par cœur. Donc maintenant, on les regarde juste comme ça et on les lit. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zay, sin, shin, صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون ها واو يا et Hamza. Bismillah. Maintenant, elles sont mélangées. Elles sont mélangées. Euh, Est-ce que quelqu'un, maintenant, avant qu'on continue, je vais arrêter ici la leçon dans quelques minutes. Pourquoi? Parce que vraiment, l'étape principale maintenant, c'est d'apprendre les lettres. On a la première page qui expose les lettres avec leur nom. La deuxième page, il faut les reconnaître. La troisième page, elles sont mélangées maintenant. Elles sont mélangées. Et puis, on arrive à quoi? À la pratique réelle, lorsqu'elles sont écrites en noir. Il faut être capable de dire, par exemple, Alif, Dal, Ra, Hamza, Ta, Ha, Waw, Sin, Ha, Ain, Sad, Kaf, Nun, Ba, Va, ainsi de suite. Donc, on a cette pratique qu'on va faire, Inch'Allah, la semaine prochaine. Il ne faut pas sauter les étapes. Je suis obligé de faire selon la quantité qui est adéquate pour commencer. Je ne veux pas donner trop juste pour donner trop, ça ne sert à rien. Maintenant, vous devez apprendre et maîtriser les lettres, c'est l'étape. Est-ce qu'on peut apprendre, peut-être que parmi vous, je pense que vous connaissez certainement les lettres, mais on va dire que quelqu'un parmi nous ne les connaît pas du tout. Est-ce qu'on peut apprendre 28 lettres en une semaine? La réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui, et ça demande simplement de la motivation. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu apprendre l'arabe, ne l'ont jamais appris. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait l'effort. Mais si moi maintenant je vous dis, la semaine prochaine, il faut maîtriser les lettres. Celui qui les connaît déjà, il va les reviser à fond. Celui qui ne les a pas appris, il va les apprendre. C'est tout. Donc maintenant, est-ce que quelqu'un veut nous lire les lettres? Je vais juste arrêter la leçon. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Donc je vais arrêter l'enregistrement. Euh, Est-ce qu'on peut arrêter ici? Non. Je vais arrêter d'abord le partage. Comment on fait? Arrêter. Et puis, on va comment on fait ça? Arrêter l'enregistrement aussi.